laisse pas les grands détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est un havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésor infini, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Ainsi, la belle d'Astola fut transportée dans une barque où l'attendait une couche couverte d'un châle noir. Ses frères baisèrent ses paupières closes et lui firent des adieux déchirants. Leur vue était brouillée de larmes douloureuses tandis qu'ils murmuraient « Adieu, gentes sœurs, adieu !» Sous le brocart d'or, son éblouissante chevelure scintillait. La belle avait un lys blanc dans la main droite et tout près de son cœur, dans la main gauche, une lettre pour le chevalier. Le visage de la jeune morte était si calme qu'on aurait pu la croire endormie. La barque descendait la Tamise, glissant dans la nuit vers le château de Camelot où vivait son cher chevalier. Cher Lancelot du Lac, le plus noble des chevaliers, vous m'avez quitté, vous êtes parti sans me revoir. Moi, que l'on appelle la belle d'Astola, suis venue à vous, par ce chemin, vous faire un ultime adieu. Je vous ai aimé sans espoir de retour, cher Lancelot, aimé d'un amour infini. J'ai vécu 1000 morts avant que cette passion désespérée ne me mène au tombeau. Je vous aime, et cet amour m'a tué, cher Lancelot. Anne, tu rêves? Tu as quelque chose au bout de ta ligne. Hein? Mais oui! Il doit être énorme! Venez m'aider! Je n'y arriverai jamais toute seule! C'était le mois d'août, et durant les vacances d'été, les cheveux d'Anne avaient repoussé et avaient retrouvé leur longueur d'avant la catastrophe. Anne, Diana, Jane et Ruby Gillis, les membres du club des conteuses, venaient jouer presque chaque jour sur les berges du lac aux miroirs, profitant de leurs vacances et se faisant de joyeux souvenirs pour l'hiver. Quel dommage, il était énorme, n'est-ce pas? Il aurait fallu le sortir tout de suite. Tu ne l'avais pas vu, Anne? Non, parce que j'étais... Tu rêvais comme d'habitude. J'étais au château de Camelot. Oh, Où est-ce Camelot? pas celui du roi Arthur et de ce chevalier de la table ronde? Si, c'est exactement celui-là. Oh, vous m'avez brisé le cœur, cher Lancelot du Lac. Si nous étions nés à cette époque, nous aurions pu vivre une vie bien plus dramatique et bien plus romantique que maintenant. Tu as sans doute raison. Oh, preux chevalier Lancelot du Lac, de tous les chevaliers de la table ronde, c'est vous le plus séduisant. L'histoire de la belle Hélène au teint de lys, de Lancelot de Guenièvre et du roi Arthur. C'est ce que j'ai étudié de plus joli. C'est vrai, la belle Hélène au teint de lys est morte d'amour et la barque où reposait son corps descendit la Tamise jusqu'au château de Camelot. Oh, cher Lancelot, mon amour est infini. Moi, je n'aurais jamais supporté de déclarer mon amour à un homme, d'être repoussée et d'en mourir comme la belle au teint de lys. Je ne suis pas assez romantique pour ça. Ça, tu l'as dit, Ruby. Hélène a aimé un homme qui n'était pas pour elle, parce que Lancelot avait donné son cœur à la reine Guenièvre et qu'il avait fait le vœu de ne jamais en épouser une autre. Cependant, Hélène mérite toute notre pitié. Quand le chevalier Lancelot la pria de dire ce qu'elle désirait, elle osa lui répondre « Je suis trop malheureuse parce que je vous aime. Je vous supplie de me laisser mourir. » Vous savez, lorsque j'imagine ce qu'elle devait ressentir à ce moment-là, j'en ai les larmes aux yeux. Moi, c'est pareil. J'avoue que moi aussi. Oh, chevalier Lancelot, si je ne peux vivre auprès de vous, que ma vie s'achève à l'instant. Oh, chevalier Lancelot, si je ne peux vivre auprès de vous, que ma vie s'achève à l'instant. Oh, chevalier Lancelot,
Si je ne peux vivre auprès de vous, que ma vie s'achève à l'instant. Oh, mon bien-aimé père, ne refusez pas d'accomplir mon dernier vœu. Bien-aimé père, déposez mon corps glacé dans un bateau. Oh, oh. Mon corps glacé dans un bateau. Qu'est-ce que tu as, Anne? Oh oui, ça c'est une bonne idée. Ce sera passionnant à réaliser. Écoutez-moi, je viens d'avoir une idée. Nous allons toutes les quatre jouer l'histoire de la Belle au teint de lys. Et nous allons le faire tout de suite, ici. Quoi? La scène est déjà prête. Le bateau qui emporta le corps de la belle Hélène est là. Vous voyez? L'une de nous jouera Hélène morte d'amour, dont le cadavre gît au fond de son bateau. Ah, c'est formidable. Oui, je sais, c'est un rôle extraordinairement romantique. Et les autres joueront ses frères et pousseront le corps d'Hélène vers le centre du lac au miroir. Ah, ne craignez rien. Lorsqu'on est dans la barque et qu'on la laisse dériver sans ramer, on passe automatiquement sous le pont et on arrive sur la berge un peu plus loin. Je vois, ce sera comme si on accostait à Camelot, n'est-ce pas? C'est ça. Et dès que la barque d'Hélène commencera à dériver, les trois autres courront vers la berge et nous serons la reine Guenièvre et le roi Arthur. Et Lancelot qui attend l'arrivée de la pauvre Hélène. Exactement. Vous ne trouvez pas que c'est une merveilleuse idée? Eh bien, qu'est-ce qu'on attend? J'aime toujours des idées passionnantes. Qui sera la belle roi de lys? Moi, je tue l'amour de ma joie. Tu veux faire Hélène? Oh non, je ne crois pas. Ce serait très romantique, mais je dois refuser. J'aurais bien trop peur d'être allongée toute seule dans une barque en faisant semblant d'être morte. Oh, moi aussi, je pense que je me relèverai à chaque instant pour regarder tout autour de moi. C'est une chance que tu aies apporté ce vieux châle, Diana. C'est comme dans l'histoire, le châle noir au fond du bateau. Et voilà, tout est prêt. Qu'est-ce que vous avez? Bien entendu, tu vas jouer Hélène. Le rôle te revient de droit, Anne. C'est normal. C'est ton idée, après tout, hein? Bien sûr, j'aimerais jouer Hélène, mais c'est impossible. Nous devons attribuer le rôle à celle qui s'en rapproche le plus physiquement. Ruby, tu es aussi jolie que l'était Hélène, et comme elle, tu as une superbe chevelure blonde. Sous le brocart d'or, son éblouissante chevelure scintillait. Tu te souviens? C'est toi qui dois être la belle au teint de lys. Non, je ne peux pas. J'ai déjà refusé le rôle tout à l'heure. Je ne peux pas y revenir. Anne, ton teint est aussi clair que celui de Ruby. Ah, c'est vrai, elle a tes raison. cheveux sont redevenus aussi longs qu'avant. Oui, Tu peux le faire? Mais vous ne trouvez pas ridicule d'avoir une Hélène aux cheveux roux? Non, ce sera parfait. Non, tu es très bien. Pourquoi elle n'aurait pas les cheveux roux? Pour dire la vérité, Anne, nous avons peur de rester seuls dans le bateau. D'accord. Je jouerai la belle au teint de lys. Mais je me demande si une fille rousse peut être une belle au teint de lys. Bien sûr, Carl. Quand tu fermes les yeux, on oublie que tu es rousse. Oh mon Dieu. Bon, eh bien, Ruby, tu seras le roi Arthur, Jane sera Guenièvre et Diana Lancelot. Mais pour cette scène-là, vous serez les frères d'Hélène. Des fleurs! Des fleurs! Où est le vieux châle de Diana? Il est juste là. C'est joli sur elle, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des lys qu'il lui faudrait, mais des coquelicots. Le châle n'est pas non plus de brocart d'or, mais ça ira quand même. On dirait qu'elle est vraiment morte. Anne? Oui? Tu ne dois pas rouvrir les yeux. Tu sais bien que tu es morte. Et vous ne devriez pas parler pour ne rien dire. Tu as raison. Nous pouvons commencer. Nous sommes les frères désespérés d'Hélène. Oui. Oh, gente sœur, adieu, adieu à jamais. Anne, je t'en prie, essaie d'avoir un léger sourire sur les lèvres. Tu te souviens, Hélène avait l'air de sourire. Ah oui, c'est mieux comme ça. Oh,
gentes sœurs, adieu à jamais, déposant un baiser sur ton front d'albâtre. Adieu, adieu, sœur bien-aimée. Eh bien, Hélène, repose en paix. Poussez maintenant. Je vais vous aider. Mais poussez plus fort. On fait ce qu'on peut. Et maintenant, il faut que la barque passe sur le pont. Oui. Dépêchons-nous. Il faut aller à Camelot. Oh oui, oui. Dépêche-toi, Ruby. Je fais ce que je peux. Sous le brocart d'or, son éblouissante chevelure scintillait. La belle avait un lys blanc dans la main droite et tout près de son cœur, dans la main gauche, elle tenait une lettre pour le chevalier. Le visage de la jeune morte était si calme qu'on aurait pu la croire endormie. La barque descendait la Tamise, glissant dans la nuit vers le château de Camelot, où vivait son cher chevalier. Dieu, fais passer la barque près de n'importe lequel des piliers du pont afin qu'elle puisse s'arrêter toute seule. Ne la laisse pas continuer sa course. Oh mon Dieu, j'ai une autre faveur à te demander avant cela. Ne laisse pas couler la barque avant qu'elle atteigne la rive. Je t'en prie, je t'en supplie. Je te promets tout ce que tu voudras. Mais sauve-moi, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Ruby, Jane, dépêchez-vous. Anne arrive. C'est vrai, elle arrive. La barque allons l'attraper. Vous ne devez pas applaudir, voyons. Oh, c'est vrai. Silence. Le roi Arthur et les autres ne doivent pas savoir que le bateau arrive. Ça, c'est vrai. Regardez, regardez là-bas. La barque a coulé. Ah, Diana, la barque a coulé. Anne, Shirley, Anne, réponds. Réponds-moi, Anne, tu es là?
raconter à ma mère. Attends-moi, je vais avec toi, Diana. Oh, moi aussi. Diana! Robbie! Jane! Attends, Diana, je suis là! Aidez-moi, je suis là! Je suis là, Diana! Diana! Robbie! Jane! Il y a un homme là-bas. Oh, ouais, du bateau! Monsieur là-bas, au secours! Je suis sous le pont, aidez-moi! Venez à mon secours, s'il vous plaît! Oh! Gilbert? Anne? Anne Shirley, mais veux-tu bien me dire ce que tu fais là? Attention! Tiens bon, j'arrive. Bon bien, qu'est-ce que tu attends? Donne-moi la main. Qu'est-ce que tu fais? Oh, attention! Oh! Je suis désolée. J'aurais pu m'en tirer toute seule, mais je te remercie quand même. De rien, voyons. Mais tu es toute mouillée, Anne. Tu n'es pas blessée, au moins? Non, je ne suis pas blessée. Aurais-tu l'amabilité de me ramener à terre? J'ai vu assez d'eau pour aujourd'hui. Oui, bien sûr. On y va. En avant toutes... Si tu restes longtemps dans cet état, tu risques d'attraper un bon rhume. Tu sais, j'ai été vraiment surpris de te trouver là. Et qu'est-ce que tu faisais au milieu du lac? On jouait, c'est tout. On jouait l'histoire d'Hélène et de Lancelot. Je n'ai jamais entendu dire qu'Hélène tombait à l'eau. Je te remercie infiniment. Un instant, Anne. Ne pouvons-nous être bons amis? Peux-tu me pardonner de m'être moqué de tes cheveux? Je ne voulais pas te faire de peine. Ce n'était qu'une plaisanterie idiote. Je te l'accorde, mais pas méchante. Et puis, il y a si longtemps de cela maintenant. Et sincèrement, je trouve tes cheveux très jolis, Anne. Crois-moi, s'il te plaît. Je t'en prie, soyons amis. Poil de carotte! Poil de carotte! Poil de carotte! Oh non, jamais je ne serai amie avec toi. Parce que je n'ai ni envie, ni besoin de ton amitié. As-tu compris, Gilbert? Très bien, comme tu voudras, Anne. C'est la dernière fois que je te le demande, tu peux en être sûre. En fin de compte, je m'en moque. C'est Anne. C'est Anne, tu C'est crois? vraiment Anne. Anne, c'est bien toi? Oui, oui, c'est moi. Merci mon Dieu, Anne est vivante. C'est bien toi, Anne, tu es vivante? C'est fantastique, on croyait que tu t'étais noyée, Anne. Je suis si heureuse. Que t'est-il arrivé? Raconte-nous vite. Quand la barque a coulé, je me suis accrochée à un des piliers du pont. Je vous ai vu sur la berge, j'ai crié, mais... Nous sommes allés chez Diana pour demander de l'aide. Mais arrivé là, il n'y avait personne. Nous pensions que tu t'étais noyée dans le lac. Et nous ne savions plus quoi faire, Anne.
tu fais pour t'en sortir? Gilbert Blythe est arrivé dans sa barque de pêche et il m'a ramené à terre. Tu as été sauvée par Gilbert Blythe. Comme c'est romantique. Gilbert t'a sauvé la vie. J'espère que maintenant tu vas enfin lui parler, Anne. Absolument pas, jamais je ne lui parlerai. Quant à toi, Jane Andrews, je t'interdis de prononcer le mot romantique en parlant de ce Gilbert de malheur. L'affaire d'Hélène et de Lancelot consterna les parents d'Avonlea, et en particulier les parents des membres du Club des Conteuses. Ils frémirent à l'idée de ce qui aurait pu arriver à l'une des fillettes dont l'imagination l'emportait sur la raison, et ils leur firent jurer que jamais plus elle n'irait seule sur le lac. Anne pleura longtemps dans sa chambre, plus vexée d'avoir été sauvée par Gilbert qu'effrayée par l'aventure. Anne, je me demande si tu deviendras jamais raisonnable, ma petite fille. Ne t'inquiète pas, Marilla. Mes chances de devenir raisonnable augmentent chaque fois que je fais une autre grosse bêtise. Pourrais-tu m'expliquer comment? Depuis que je suis au Pignon Vert, j'ai fait beaucoup de sottises. Et chacune de ces sottises m'a permis de me corriger d'un de mes défauts. Et celle d'aujourd'hui va me guérir définitivement de celui qui me gâche le plus la vie. De quel défaut veux-tu parler? De mon désir effréné de romantisme, bien sûr. J'ai compris qu'à Avonlea, on ne pouvait pas être aussi romantique qu'à Camelot, qui a existé il y a des siècles. De nos jours, il n'y a plus ni vieille tour, ni preux chevalier. Ça ne sert à rien d'être romantique ici, Marilla. Tu vas voir comme mon attitude va changer à présent. Je ne demande que ça. J'en ai assez de trembler chaque fois qu'une idée folle te passe par la tête. Bonne nuit. Anne, n'essaie pas de devenir trop terre-à-terre, ma petite fille. Garde un peu de fantaisie. Mathieu. Tu vois, je pense que un peu de romantisme ne fait de mal à personne. Pas trop, bien sûr, Anne. Trouve le juste milieu. Garde-en un petit peu, s'il te plaît. Garde-en un petit peu. Je te le promets, Mathieu. Et je te remercie de ton conseil. Je ne l'oublierai jamais. Un jour, Anne et Diana eurent une grosse surprise. Tante Joséphine les invitait toutes les deux à visiter la foire agricole de Charlottetown. Anne était évidemment enchantée et Marilla lui donna la permission d'y aller. Mais vous en saurez plus la prochaine fois. Anne, le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol